Mais la lumière seule ne suffit pas pour faire un jardin. Que fait Dieu ensuite de cette nouvelle clarté? La cinquième étape. La lumière est là, le chaos commence à se dissiper, mais on le sait tous. Allumer la lumière dans une pièce en désordre ne range pas la pièce. Cela nous permet juste de voir l'ampleur des dégâts. Alors, que fait Dieu ensuite de cette nouvelle clarté? C'est ici qu'on arrive à ce parallèle qui clarifie tout. Genèse chapitre 1 nous dit « Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres ». Pourquoi séparer? Pour comprendre cette action, il faut d'abord comprendre comment nous sommes faits. La plupart du temps, on pense que l'être humain est juste un corps physique doté d'un cerveau complexe. Parfois, on y ajoute la notion d'âme. Mais la réalité biblique est beaucoup plus précise. Selon 1 Thessaloniciens 5, 23, l'être humain est une structure en 3 dimensions, un peu comme un temple avec 3 cours. Nous sommes composés d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Le corps, c'est simple, c'est ce qui nous permet d'être conscients du monde physique à travers nos 5 sens. L'âme, c'est le siège de notre conscience de nous-mêmes, notre intellect, nos émotions, notre personnalité, nos passions. C'est le moi. Et enfin, il y a l'esprit. L'esprit, c'est cette partie de nous la plus profonde qui a été conçue exclusivement pour avoir conscience de Dieu et communiquer avec lui. Maintenant, voici le drame. Quand l'humanité a chuté, quand le péché est entré, on est mort spirituellement. Cela ne veut pas dire qu'on a cessé d'exister, mais que notre esprit a été coupé, séparé de la source de vie qui est Dieu. Résultat, une personne qui n'a pas été restaurée par Dieu fonctionne avec un moteur de rechange. Elle est totalement dominée par son âme. C'est l'intellect, les désirs terrestres et les émotions souvent instables qui prennent le volant. L'âme et l'esprit mort se sont entremêlés dans une confusion totale. Mais quand la lumière de Dieu pénètre en nous, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la lettre aux Hébreux au chapitre 4 nous donne un indice fascinant. La parole de Dieu agit comme un bistouri chirurgical. Elle vient trancher, elle vient séparer l'âme et l'esprit. Dieu tire notre esprit de cette domination émotionnelle et terrestre. Il restaure la communication. L'esprit, de nouveau capable de communier avec Dieu, absorbe la lumière. Et tout ce qui appartient à l'ancienne nature, dirigée par des passions seules, est relégué aux ténèbres.